L'Algérie vient de fermer son espace aérien au Mali. La fermeture a été annoncée lundi 7 avril 2025 par le ministère algérien de la Défense, en raison de ce qu'il qualifie comme violation répétée de son espace aérien par l'État malien. Quelqu'un dans le passé me disait que l'absence d'une réponse n'était pas une réponse. L'absence d'une réponse n'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre? Ou ça dépend peut-être des contextes. Okay? Parce que quelquefois, vous pouvez écrire à une personne, elle ne vous répond pas essentiellement parce qu'elle ne veut pas, peut-être parce qu'elle a été trop occupée. La personne a beaucoup trop de responsabilités et ne vous a pas répondu au moment où vous attendez. Vous tirez une conclusion. Des fois, ça pourrait arriver aussi que la personne eût pensé vous avoir déjà répondu. Ce sont des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais vous le remarquez peut-être plus tard, une semaine après, disant « Oh, je suis vraiment désolé, je traversais un moment particulièrement compliqué au moment où j'ai reçu ton message. » Et quelque part dans ma tête, je m'étais dit que je t'avais peut-être déjà répondu. C'est à peine que je me rends compte que je n'avais pas répondu à ton message. Voilà pourquoi je te réponds aujourd'hui. Mais ceci est toujours accompagné d'une réponse. C'est-à-dire l'oubli est essentiellement accompagné d'une réponse pour être respecté. Sinon, si vous oubliez sans répondre, sans éventuellement faire une réaction, ça veut dire que vous négligez la personne. Parce que si une personne vous écrit un message pour dire, écoute, j'ai 100 000 $ pour vous, ou 1 million de dollars, ou même moins que ça, est-ce que vous oublierez de répondre? Même si vous êtes très occupé? Certainement pas. Même si vous étiez à l'hôpital avec votre mère, qui traverse un moment difficile, vous aurez quand même un petit 2 secondes pour répondre au message, savoir où est-ce que vous vous réunissez pour parler de l'argent, n'est-ce pas? L'Algérie vient de fermer son espace aérien au Mali. La fermeture a été annoncée lundi 7 avril 2025 par le ministère algérien de la Défense, en raison de ce qu'il qualifie comme violation répétée de son espace aérien par l'État malien. Cette action exacerbe les tensions diplomatiques entre les deux pays suite à la destruction par l'Algérie d'un drone militaire malien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? Que l'Algérie ferme effectivement son espace aérien au Mali. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a eu abus répétitif de l'espace aérien algérien. Alors là, après avoir réagi en abattant un drone malien dont ils n'ont pas nié les actions, l'Algérie finalement décide de fermer son espace aérien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un drone malien parcourait l'espace à proximité de l'Algérie, dans sa recherche des terroristes. Et d'après ce qui a été dit précédemment, le drone avait fait un rapport très alléchant. Après avoir fait ce rapport, le drone a été abattu, c'est-à-dire le centre a perdu contact du drone. Ce n'est qu'à travers la télévision, les informations, que les autorités maliennes découvriront que l'Algérie avait en effet abattu le drone, qui était prêt d'effectuer son travail dans le combat malien contre le terrorisme. Suivez encore ce que monsieur a à dire. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Alors, ce qui nous retient ici, c'est quoi? Monsieur a dit que le gouvernement malien avait envoyé un message pour demander des informations. Parce que les seules informations que les autorités maliennes auraient reçues, c'est à travers la télévision, les informations disant que l'Algérie vient d'abattre un drone malien. Donc, l'Algérie n'avait pas contacté le Mali à travers les voies diplomatiques. L'Algérie a envoyé un message à qui veut entendre à travers la télévision qu'ils avaient abattu un drone malien. Chose qui, naturellement, pour une personne qui attend de vous un respect mutuel, ne serait pas facile à avaler. Les Maliens ont demandé les pourquoi. Les Algériens ont dit que le drone était dans leur territoire. C'est-à-dire, le drone avait encore une fois violé l'espace aérien algérien. Alors, si l'espace aérien d'un pays est violé, ont-ils le droit d'abattre quel que soit l'élément qui est en train de commettre cette violation? Absolument. Légalement, c'est acceptable. Mais dans quelques cas, quand les pays sont en bonne collaboration, ils sont amis et s'entendent, ça ne se fait pas. C'est juste une histoire de un téléphone. Écoutez, votre avion est ici. Ah, ok, il n'y a pas de souci, mon ami. On le récupère. Mais dans ce cas, il n'y a pas de correspondance telle que celui-là, manifestement. Ok? Dans ce cas, le Mali et l'Algérie ne sont pas assez amis comme ça pour se dire, écoute, ton drone est ici, il faut le récupérer. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas.
Quelqu'un disait, si quelqu'un te dit une chose négative venant d'une personne proche de toi, telle que j'ai entendu ton ami Luc dire du mal de toi. Toi, dans toutes tes profondeurs qui connais ton ami et tu sais que vous n'avez aucun problème, quelle sera ta réponse? Ta réponse sera généralement, ah non, tu racontes des bobards. Pourquoi? Parce que tu sais que toi et ton ami Luc, vous n'avez aucun problème. Mais si tu sais que toi et Luc, vous avez eu des problèmes et des difficultés, et que quelqu'un vient vous dire que Luc a parlé négativement de toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Directement, tu te dis, ah bon? Tu commences à réfléchir parce que tu dis qu'il y a possibilité. Pourquoi? Parce que Luc et toi n'êtes pas en bon terme. Dans ce cas de drone, si le Mali et le Niger étaient en bon terme, il n'y aurait pas eu besoin de tirer le drone. Ça aurait été question de téléphone. Allô, votre drone est ici. C'est-à-dire que même si ce n'est pas officiel, quelque part, sans officialiser l'histoire, il y a hostilité. Parce que ça coûte quoi de dire, écoutez, votre drone est venu ici, hein, il faut faire attention. Ça arrive très souvent. Même entre Américains et Russes, très souvent, ils se ramènent. Il y a un avion qui franchit, machin, histoire. Il y a les jet fighters qui sont déployés pour escorter. Jamais ils ne sont abattus. Parce qu'il y a correspondance. Dans ce cas, peut-on dire qu'il y avait chaud de force? Point d'interrogation. Alors, on pourrait tirer le drone de quelqu'un sans que ce soit essentiellement un show de force. Parce qu'on est fatigué, ok? À supposer qu'on était lassé du fait qu'il y ait le drone qui traverse ici très souvent. Bon, écoutez, on va abattre cette histoire. Mais il n'y a rien de plus que ça. Mais s'il n'y a rien de plus que ça, pourquoi ne pas informer? Écoutez, on a abattu votre drone parce que nous sommes fatigués. Si on n'a pas informé et que la personne qui subit la destruction te contacte pour dire « Est-ce que tu peux me produire les éléments qui démontrent que mon drone a violé ton territoire ?» et tu refuses de le donner. C'est-à-dire qu'il y a hostilité entre vous, même si ce n'est pas officiel. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Mali? Le Mali aussi a réagi en fermant son espace aérien. C'est-à-dire que c'est réciproque. En réponse, le Mali a également annoncé lundi la fermeture de son espace aérien à tout avion civil militaire en provenance ou à destination de l'Algérie, avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre. Le Mali a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure de réciprocité en raison d'actions de l'Algérie et a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme international. Donc, à côté de l'Ukraine, le Mali aussi associe l'Algérie au terrorisme international. Alors, on se pose beaucoup de questions dans cette histoire. Est-ce que l'Algérie est contre le Mali? Est-ce que l'Algérie est hostile à l'AES? Point d'interrogation. C'est quand même controversé parce qu'il y a quelque temps, pendant que l'ECOWAS ou la CEDEAO s'apprêtait pour attaquer le Niger, l'Algérie a réagi. L'Algérie a exprimé son inquiétude quant à l'aggravation de la situation sécuritaire au Sahel par une intervention militaire de la CEDEAO. Donc l'Algérie s'était opposée à l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le gouvernement algérien à l'époque a averti qu'une intervention pourrait déstabiliser le Niger et les pays voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays voisins. Controversé, n'est-ce pas? L'Algérie qui aujourd'hui abat un drone, l'Algérie qui il y a quelque temps, apparemment, était contre une intervention de la CEDEAO au Niger. Quel était vraiment l'objectif de cette histoire? L'Algérie a également critiqué l'approche de la CEDEAO, notamment parce que le bloc est perçu comme dominé par des pays aux intérêts et aux préoccupations divergents. Le gouvernement algérien a exprimé ses doutes quant à la légitimité d'une intervention qui pourrait ne pas bénéficier d'un large soutien régional. Et pour finir, le ministère algérien des Affaires étrangères a appelé à une plus grande unité entre les nations africaines pour résoudre la situation, suggérant que les solutions africaines étaient préalables et une intervention militaire étrangère. Alors, c'est bizarre. Ce n'est pas cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'Algérie avait fait ça en préalable, en préambule à une histoire qu'il n'anticipait pas? L'Algérie attendait-elle en ce moment-là une certaine réaction venant du Mali, précisément? Cette réaction qui n'a pas été effectuée. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont changé la position. Ou bien l'Algérie était-elle hypocrite peut-être à l'époque? Parce qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait dans le noir. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, les Algériens disent que le drone malien a fait 2 km dans son territoire. C'est là où il a été abattu. Pendant que les Maliens disent qu'à 6,50 km, le drone malien était tombé dans le territoire malien. Qui a raison, qui a tort? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.